Voilà, donc on va implémenter le programme de Benoît Hamon. Et puis je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Anaïs. Bonjour. Et donc Anaïs, elle a fait le tri dans le programme de Benoît et ben elle va nous aider tout au long de cette partie pour essayer d'implémenter les mesures les plus importantes de son programme. Alors par quoi on commence? Bah écoute, on va essayer d'implémenter le revenu universel, qui est quand même assez symbolique dans le programme de Hamon. Complètement. Alors, dans le jeu, il n'existe pas Alors, directement de mesures sur le revenu universel. oui, Par contre, on peut peut-être considérer que c'est une amélioration des des aides minima, voilà. sociales, etc. Ouais. Surtout qu'il le propose en deux étapes. Donc du coup, la première étape va plutôt concerner les actifs qui ont un revenu inférieur à 2 200 euros. Donc ça va pas forcément concerner tout le monde sur la première étape. Donc peut-être il y a moyen de trouver quelque Quelque chose. chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les allocations chômage qu'on Donc peut augmenter ou diminuer. On a les pensions d'État, donc c'est le minimum vieillesse et puis les retraites. On a les invalides, on a le logement social en général. Euh, voilà, on peut jouer là-dessus. Ou alors il y a aussi des nouvelles politiques qu'on peut implanter, donc en termes d'aide sociale. Alors, si on joue sur l'impôt sur le revenu, qui aujourd'hui est à 56%, si on le baisse un peu, effectivement, ça peut être considéré comme une forme de subvention aux actifs, puisque les revenus du travail, bon pas uniquement du travail, mais la plupart des revenus du travail peuvent être un peu diminués. ça serait plutôt une augmentation du revenu qui va forcément augmenter aussi l'impôt. Parce que les gens vont payer des impôts sur ce revenu Bah, ajouté. ceux qui sont au-dessus d'un certain niveau de revenu vont payer plus d'impôts et ceux qui sont en dessous vont en payer moins. Oui, Ce qu'il faut considérer, c'est est-ce que, comme on a pu le faire pour Mélenchon, est-ce que c'est pas une sorte de ouais, rééquilibrage peut-être. entre l'impôt sur le revenu qui lui baisse pour la plupart des gens, Ouais. va augmenter pour les plus riches, mais baisse pour la plupart des gens, et les impôts sur le capital qui eux vont augmenter pour pouvoir financer notamment cette distribution de revenus universelle. Donc on pourrait opérer ce genre de rééquilibrage entre les deux et considérer que c'est une des formes de l'application du revenu universel. On pourrait y ajouter les aides au logement, on pourrait y ajouter Oui, peut-être qu'il l'augmentation des faut. minima sociaux, etc. Donc Ouais, il faut peut-être jouer sur plusieurs tableaux. ouais. Peut-être que commencer par l'augmentation des minima sociaux, parce que ça va concerner une catégorie. Alors, les minima sociaux, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les allocations aux handicapés, donc qui est un minima social. L'augmenter ne coûte pas très cher, un 4 en capital politique. On peut l'augmenter, le mettre au maximum. Ça augmente un peu l'égalité, un peu les retraites. Mhm. Voilà, ça peut être un bon début. Ensuite, bah, il y a les retraites en général, hein, qu'on peut éventuellement augmenter. Elles sont déjà assez élevées, mais on pourrait augmenter les retraites. Donc ça favorise bah, évidemment les retraités, les pauvres, hein, ça diminue la pauvreté. Et puis, bon, bah, ça plaît pas à la retraite privée, évidemment, puisque ça taxe quelque part les autres types d'épargne. Voilà. Donc c'est l'État qui répartit de l'argent pour nos aînés. Si on Et applique, voilà. est-ce qu'on a quelque part le SMIC, le taux du SMIC, le seuil du SMIC? Alors, on va voir, on a des choses sur les droits des travailleurs. Il y a l'allocation chômage. Est-ce qu'on a des choses dans les taxes que tu voulais voir? Non, j'avais vu revenu sur les classes pauvres, mais c'était un impact en fait. Oui, Euh, alors ce qui est en bleu, hein, ouais, ce sont des indicateurs. Vous savez ouais, ce qui les influence et quels effets ils ont. ouais. Et ce qui est en blanc, c'est ce sur quoi on peut jouer. Et ce qui est en rouge, ce sont les situations gênantes qu'on doit surmonter. Donc il y a un problème de pollution, Bon, bah, ça, de toute façon, un on a un problème programme écolo. de compétitivité, un problème d'obésité. Et à chaque fois, vous voyez quels sont les paramètres qui l'influencent, hein. Un problème de pollution, donc c'est qui génère une épidémie d'asthme, et puis un problème de criminalité organisée. Donc tout ça, il faut essayer de résoudre ces problématiques-là. On verra par la suite. Alors, est-ce que dans les aides sociales ou dans les taxes, il y a des choses qu'on peut faire? On peut contrôler les loyers, ça c'est pas mal. Ça avait été fait Est-ce que le coupon alimentaire, ce serait pas un peu une amélioration, une façon de. effectivement. Donc les chèques repas, hein, Parce pour que qu'on les a. gens mangent mieux et que ceux qui n'ont pas de revenus aient accès à une alimentation de qualité. Ouais. C'est effectivement, C'est un peu l'idée de combattre la pauvreté. voilà. Donc on va le mettre
au maximum. Donc on abaisse beaucoup la pauvreté, hein, et les fermiers nous aiment bien, ça améliore l'égalité de notre société, ça améliore la santé et les revenus des classes pauvres. Non, c'est pas mal. Donc on peut l'appliquer. Donc on est toujours à essayer d'appliquer le revenu universel de Benoît Hamon, hein. On est au premier trimestre, il nous reste 8 points de capital. On a 13 milliards de déficit, ce qui est raisonnable, hein, tout à fait supportable. Et puis on a toujours nos 2000 milliards de dettes, ça c'est la situation de départ du prochain président. Est-ce qu'on peut encore appliquer des choses dans les nouvelles politiques? Il y a le contrôle des loyers éventuellement, hein, pour dégager aussi du revenu pour les plus pauvres. Et alors dans les taxes, on peut une subvention pour la santé alimentaire, la taxe sur la malbouffe. Non, mais si il a la taxe sur les robots. Ah, la taxe robot. Celle-là, on peut la mettre en place. Donc celle-là, elle sert à financer le revenu universel, hein, dans le programme de Benoît Hamon. En partie. Donc sur le travail, on était à 56% de taxes. Là, sur les robots, on est à 38% avec 12 milliards. On n'a pas encore rééquilibré entre les revenus et le capital, hein. On va peut-être opérer aussi ce changement-là. À combien on fixe cette taxe sur les robots? Alors, quels sont les effets déjà? Ça diminue la technologie, ça diminue l'automatisation industrielle, et ça fait pas plaisir aux capitalistes, mais ça, c'est pas très grave. Si on la met au même niveau que la taxe des revenus actuellement, on est à 56%, ça rapporte 17 milliards. On peut faire ça. Voilà. Alors vous voyez, j'étais sur le PIB, hein, on voit toute l'influence du PIB sur un grand nombre de paramètres. Alors, on n'a pas fini, il nous reste le rééquilibrage, hein, impôt sur le revenu et sur le capital, mais on n'a plus de points de capital, donc il va falloir passer au trimestre d'après. Hop. Donc notre PIB n'a pas bougé, et on a une situation qui est interdire le mariage homosexuel. Alors évidemment, on autorise les mariages homosexuels, hein. On va pas revenir là-dessus, ça ce sera pour le programme de Fillon. La pauvreté baisse, ça c'est plutôt pas mal. Notre rapport budgétaire, bon, il est correct. On voit que l'économie mondiale est en croissance, ce qui va favoriser notre propre économie. Notre PIB augmente légèrement, donc c'est pas mal. Le reste est relativement stable. Et puis là en bas, vous voyez les politiques qu'on a appliquées à chacun des tours. Donc, les revenus, on voit que la TVA est toujours le principal revenu. Et puis dans les dépenses, l'école publique est toujours le premier budget de l'État. Alors, on opère ce rééquilibrage alors entre capital et travail peut-être. Sachant qu'on a mis la taxe sur les robots au même niveau que l'impôt sur le revenu, hein, à 56%. Alors, si on baisse un petit peu cet impôt sur le revenu, qu'on le ramène à 40%, donc pour simuler le fait qu'on va moins taxer les pauvres, et qu'on taxe les riches à peu près au même niveau. Donc les classes moyennes, on voit que ça les arrange, hein. Ça baisse forcément la répartition, donc l'égalité baisse un peu, mais comme on l'augmente par ailleurs, je sais pas si c'est très significatif. Les classes pauvres, ils gagnent un petit peu, les classes moyennes, ils gagnent un petit peu, les classes aisées, ils gagnent un petit peu. C'est un peu embêtant de faire ça pour moi. Là, c'est embêtant parce que les classes aisées, ils gagnent plus. Ouais. Je pense que c'est pas l'idée de la politique de baisser les impôts, c'est plutôt l'idée d'augmenter les revenus. Donc normalement, les impôts sont pas censés baisser. Donc, c'est deux choses on différentes. a l'augmentation à ce moment-là de l'impôt sur le capital. Alors ça, oui, ça serait mieux déjà. Hop, alors on augmenterait l'impôt sur le capital. Donc là, on est à 16%. Est-ce qu'on peut le mettre au même niveau? On peut même pas aller jusqu'au même niveau que l'impôt sur le revenu, hein. Ça paraît quand même beaucoup. 50% d'impôt sur le capital. Tout le monde va pas augmenter son capital de ouf en ayant un revenu universel. Mais le pousser à 30%, hein, on était à combien? 15? On était à 16. Ouais, allez, ok. Voilà, donc ça influe sur le revenu des classes aisées. Ça améliore l'égalité. Si, c'est bien ça. Voilà. On fait baisser mais très légèrement le PIB. Et on désavantage un peu les travailleurs indépendants. Mais on pourra les avantager par ailleurs. Oui. Donc on applique ça. Hop. Ok. On a un surplus de 2 milliards d'euros. Hein. On a passé notre budget en surplus. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on s'intéresse au fait qu'ils veuillent améliorer le numérique, l'économie numérique, ça c'est un point important. Et alors qu'est-ce qu'on a sur l'économie numérique?
On a des choses sur la transition énergétique qu'il faudra appliquer. Qu'il faudra faire, ça c'est la deuxième partie. Alors, et les subventions technologiques, Ça peut est-ce être que pas ça mal. correspond? Voilà, on encourage Oui, les entreprises si, à très investir dans les technologies nouvelles. Voilà, alors là c'est moyen. Lui, je pense qu'il a quand même Si on pousse fort, on voit que ça augmente la productivité, ça augmente le PIB, ça augmente la technologie, ça génère un peu de chômage. Ouais, forcément. Mais voilà, le travail est potentiellement voué à disparaître, donc allons-y. Hop. Sur les technologies, on peut aussi subventionner les robots. C'est ce qui nous avait planté dans le cas de Jean-Luc Mélenchon. Il faut y aller doucement avec les robots. Vous avez vu, si on va trop fort, ça fait mal. Parce que la recherche en robotique, elle génère énormément de chômage. Mais comme on les taxe déjà, voilà. Alors faudra ajuster. Si on voit que les robots génèrent trop de chômage, il faudra plus les taxer. Faut équilibrer entre les deux politiques. Ouais. Donc là, on est sur un niveau moyen. Ça améliore la plus. technologie, ça améliore l'automatisation, et les syndicalistes sont pas contents parce que ça fait du chômage éventuellement. Si on le met au maximum, ça va avoir un impact très fort. Peut-être pas au maximum, voilà. On peut le mettre en haut, ouais. Voilà. Ça nous coûte 6 milliards d'euros par trimestre. Donc c'est une politique très très forte. Et ça nous rapporte combien en taxes? Pour l'instant, ça ne rapporte pas directement. Il va falloir, à travers l'amélioration de la technologie et donc l'amélioration du PIB, ça va nous rapporter des sous, mais indirectement. Ok. Voilà. On a toujours 2 milliards d'euros de surplus, mais voilà, les politiques ont une certaine inertie. On va voir comment ça évolue dans les prochains tours. Là, il nous reste 4 points de capital politique. Alors, on peut les garder et passer au trimestre suivant, ou on peut faire des petites politiques sympas, puisque Benoît Hamon a dit par exemple qu'il voulait subventionner, faire la transition énergétique, donc on pourrait subventionner l'énergie propre. Ouais, une augmentation de 50% des énergies renouvelables. Voilà, donc là, on peut y aller. Ça va baisser les émissions de CO2, améliorer l'efficacité énergétique, améliorer l'environnement. Donc c'est tout bénef. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'environnement? Alors, si on va sur notre nuage de pollution pour voir comment on peut... c'est dans son programme. Alors, l'environnement et la santé. Alors, l'environnement, comment on l'améliore? Subvention à l'énergie propre, ça marche bien. Contrôle de la pollution. On pourrait augmenter le contrôle de la pollution. Ouais. Ça, c'est par ici. C'est ici. Alors, ça nous coûte seulement 60 millions pour le moment. Voilà, si on leur met des amendes, ça nous coûte 85 millions. Mais ça améliore fortement l'environnement et ça baisse pas mal les émissions de CO2, de près de 16%, donc on peut y aller. Okay. Ah, on n'a plus assez de capital politique, donc il faut passer au tour suivant. Et on va contrôler la pollution au tour suivant. Hop. Voilà, donc c'est relativement stable sur nos paramètres. Ah, la COP 21, évidemment, on ratifie le protocole. Ah oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Et puis on continue, apparemment tout va bien jusqu'ici. L'État, quel qu'il soit, est le fonctionnaire de la société, Charles Maurras. Évidemment, l'État doit être au service des citoyens. Alors, la pollution. Ah oui, les icônes se déplacent. Oui, qu'est-ce qu'on a là comme problème en rouge? Ça, c'est l'économie non compétitive, ça. Ah, okay. Voilà, c'est évidemment un problème qu'on a à chaque fois, puisqu'on ne peut pas être concurrentiel avec la Chine. Donc à moins de faire des taxes aux frontières, mais on ne peut pas forcément dans le jeu fermer totalement les frontières économiquement. Alors, par contre sur la pollution, on peut réduire fortement. Oui. Voilà, on a un déficit de 5 milliards, donc on voit que les politiques qu'on a commencé d'appliquer nous coûtent de l'argent, mais on espère qu'elles nous en rapporteront beaucoup. Côté environnement, est-ce qu'on a quelque chose côté pesticides, perturbateurs endocriniens? Alors, on a quelque chose pour baisser les pesticides, c'est de subventionner l'agriculture bio. Voilà, le bio aussi, ça fait partie du programme. Donc en termes économiques, subvention à l'agriculture biologique. Alors là, je pense qu'on peut y aller à fond. On peut y aller à fond, ouais. Ça nous coûte 2,8 milliards, mais c'est son programme. C'est son programme. Et alors, on peut aussi abaisser les subventions actuelles sur le modèle agricole classique. Du coup
Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, donc là, aujourd'hui, on a beaucoup de subventions agricoles. Alors, on n'a Oui. pas assez de capital politique pour le faire, mais Bon, on le fera si on après. baisse, voilà, on voit que les fermiers sont moins contents, mais toujours contents. Et ça fait baisser le chômage parce qu'il faut un peu plus de main-d'œuvre. Et ça fait ça fait moins baisser les prix alimentaires. Et donc, ça améliore, paradoxalement, la santé. Puisque quand les prix sont pas chers, on augmente la junk food. Voilà. Et ça fait baisser donc l'obésité. Bon, bah là on peut pas le faire encore, va falloir trouver autre chose. Il nous reste 9 points de capital politique pour ce tour. Alors, qu'est-ce que je peux te proposer? Le travail, ça c'est fait. Une république sociale, des enseignants en plus, moins d'élèves par classe, un budget à la recherche. Alors le budget de la recherche, on l'a pas augmenté encore, il est par ici. Voilà, le financement de la recherche, donc on peut le pousser. Mm. Et donc ça augmente le nombre de fonctionnaires, ça augmente le PIB, ça augmente l'efficacité énergétique et la technologie, et ça fait baisser le chômage, donc tout bénef. Ça va encore coûter des sous, mais ça en rapportera. Voilà. Est-ce qu'on Il peut nous reste 3 augmenter points. On peut augmenter quoi? le nombre d'enseignants? Il promet 40 000 postes. Alors, c'est sur l'université. Est-ce qu'on a l'école? Ou le nombre d'élèves par classe, ça aussi. Alors, on doit l'avoir dans les nouvelles politiques. Alors, on a le chèque éducation, mais il sert à financer les écoles privées, donc c'est pas forcément l'objectif. On a les cours de langue obligatoires. Non. National Anthem, ça c'est juste pour qu'il y ait l'hymne national qui soit lu tous les matins à l'école, c'est pas forcément une bonne chose. On peut faire des choses en termes de transport, hein. On peut faire du télétravail. Ou le cannabis. Ah, il y a le cannabis, ça coûte cher, je crois. Voilà. Hop. Mais, Enfin, c'est pas que ça coûte cher, c'est que ça consomme 27 points de capital politique. Hein, c'est cher. donc pour l'instant, on peut pas. On peut pas. Bon, on va passer au tour suivant et puis on va voir, on va avoir des moyens. On a aussi une allocation familiale dès le premier enfant. Ah, ça on peut augmenter les allocations familiales. Donc là on a le chômage qui baisse un peu. Ah, on a un problème d'oléoduc. Bon. L'économie se porte bien. On a un déficit de 7 milliards mais par trimestre, mais ce qui est tout à fait acceptable. Ce sera un gouvernement libre mais qui mettra en œuvre scrupuleusement le projet. François Fillon, bah oui, c'est sûr. Les écoles publiques, elles sont là. Voilà. On va subventionner l'école publique beaucoup. Voilà, on a diminué la pauvreté, on diminue le chômage, hein, c'est plutôt pas mal. Ça coûte un peu cher, 18 points, mais c'est important. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le budget de l'école publique, Oui. Le budget de la recherche. Donc c'est pas mal. Et s'il y a l'allocation familiale pour le premier enfant? Alors, les allocations familiales, c'est ici. Un peu différenciant. Ouais, voilà. Donc on peut l'augmenter, oui. Et on a pile le nombre de points. Et voilà. Donc c'est pas mal. Bon, voilà. On confirme. Et on avance. On est à 7 milliards de déficit, mais on s'en sort.